Salut tout le monde, c'est Marcel, bienvenue chez moi pour encore un culte de louange. Ce matin, nous voulons adorer le Seigneur et j'ai choisi quelques chants, entre autres le premier qui dit « Viens, ne tarde plus, adore ». Je ne sais pas si tu es bien réveillé ce matin, mais en tout cas tel que tu es, viens, adore. En pyjama, en pantoufles, pieds nus, avec ton bol de café en main, peu importe. Adore le Seigneur, viens tel que tu es. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, viens, Jésus, merci pour ta grandeur. Oui, tel que tu es, les cieux proclament ta gloire au ressuscité. Alléluia, tu seras toujours l'agneau immolé. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il
l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer, toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Tu seras toujours l'agneau sur le trône. Et ce chant que j'aime beaucoup, c'est mon chant préféré depuis quelque temps. Et je pense que ça restera encore un moment. Ce chant qui dit ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, Seigneur. Alléluia. Je veux t'adorer. Je t'adore maintenant, Seigneur. Viens en nous, viens chez moi, viens chez mes amis qui me regardent.
sois adoré, sois béni. Seigneur, je te célèbre, je me prosterne devant toi. Je veux proclamer ta majesté, nous l'avons chanté avant, majesté. Alléluia. Ça y est, la technique qui veut plus. Oh Jésus. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres,
magnifique de chanter pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce chant qui dit « Gloire, gloire à l'agneau de Dieu ». Car il est glorieux et digne de régner. Nous avons un grand Dieu et je remercie tous les compositeurs qui ont composé ces magnifiques chants, certains plus récents, d'autres plus anciens. Mais c'est vraiment un plaisir de chanter ces chants avec vous. Allez, gloire, gloire. Tu règnes à jamais, Seigneur. Un autre chant que je vous propose qui dit « Fort, fort, Dieu est si fort ». Il est fort, bien plus fort que tout. Elohim Adonai El Shaddai, Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu tout-puissant. Chantons-le avec moi et j'ai emmené mon orchestre privé. Alors j'avais un peu de mal à le dompter, mais à force de persévérer, on y arrive. Donc d'habitude c'est Antonita qui fait l'accordéon, là c'est mon orchestre. Fort, fort, Dieu est si fort, plus fort, bien plus fort que tout. Fort, fort, Dieu est si fort, plus fort, bien plus fort que tout. Fort, 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 Dieu est si fort, plus fort, bien plus fort que tout. Fort, fort, Dieu est si fort, plus fort, bien plus fort que tout. Elohim Adonai
Merci mon orchestre. Je remercie tous les musiciens qui m'ont accompagné. Alors, un dernier chant avant de laisser la place à la parole. Un chant qui dit merci pour ta parole, Seigneur. Et durant ces temps de confinement passé, j'ai un peu réfléchi et c'est vrai que nous avons WhatsApp, nous avons des mails, nous avons des vidéos, nous avons plein de choses pour nous ressourcer. Et je me suis dit, c'est quand même bien les temps modernes, et je me suis dit si on nous enlevait tout ça. Si demain je te coupe l'électricité, t'as plus de vidéos, t'as plus WhatsApp, t'as plus de liens, t'as plus de sites où regarder, t'as plus rien pour apprendre des nouveaux chants. Qu'est-ce qui te reste? Mais qu'est-ce qui te reste? Ah bah, il te reste la parole. Et finalement, il faut retourner toujours à la parole, et toujours la parole, et encore la parole. Tout ce qu'il y a autour, c'est accessoire. Ça nous aide bien, j'en suis conscient, mais retournons à la parole. Alors chantons ce chant avant d'écouter la parole. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes. Et ces derniers temps, j'ai relu le psaume 119 qui donne plein d'aspects de la parole. Relisez le psaume 119 où on parle beaucoup de préceptes, de commandements, de statuts. Je veux rester fidèle à tes préceptes, à tes commandements, à tes statuts. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour tout ce qui s'y trouve. Et dans la parole, il y a tout ce qu'il faut pour nous, dans tous les moments. N'importe quand, on peut plonger notre nez, notre âme tout entière dans la parole et puiser les ressources nécessaires. Alors, ce coup-ci, il n'y a plus d'orchestre, il y a juste moi, le chant, et vous avec moi. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois en tes promesses, mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois en tes promesses, mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. En espérant dans ta bonté. Voilà, je vous laisse avec la parole. À bientôt. Salut! Bonjour à tous,
Bienvenue frères et sœurs autour de la parole de Dieu. Nous venons de célébrer le Seigneur, de le chanter, de lui dire tout notre amour, de lui dire combien nous l'aimons, combien nous sommes reconnaissants de vivre par la grâce qu'il nous a faite. Et on continue ce temps de culte avec l'étude de la parole de Dieu. J'espère qu'elle va vous faire du bien ce matin et que le Seigneur va donner à chacun ce qu'il a besoin. J'aimerais ce matin, et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Proverbe 4, 23. Et ce matin, nous allons parler du cœur, notre cœur. Proverbe 4, 23. Il est écrit ceci: veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer les paroles mauvaises, rejette les propos méchants, regarde les gens bien en face et que ton regard soit dirigé droit devant toi. Une autre version nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Nous avons la chance de pouvoir lire la parole dans plusieurs versions, dans plein de versions, et ce matin, avec l'invitation et le lien qui vous a dirigé sur cette vidéo, vous avez reçu plusieurs versions, 5 au moins, de ce même proverbe 4, 23 à 25. Ce qui vous permettra aussi chez vous, si vous le souhaitez, de continuer à examiner ce que dit la parole de Dieu. Le mot cœur est utilisé 772 fois dans la parole de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de mots utilisés autant de fois dans la parole de Dieu. Ce qui montre, à mon avis, l'importance de notre cœur. La première fois qu'il est parlé du cœur de Dieu dans la parole, c'est dans Genèse 6, 6. Il est écrit ceci: l'Éternel se repentit d'avoir fait les hommes sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Il fut affligé. Le cœur affligé, c'est-à-dire qu'il y avait une immense tristesse, un chagrin, une souffrance dans le cœur de Dieu. Parce que les hommes de cette époque-là n'avaient pas du tout un cœur tourné vers Dieu. Ils avaient, c'est la Bible qui nous dit ceci, Genèse 6, 5, c'est le verset juste au-dessus, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ils avaient le cœur complètement tordu. Notre cœur est le siège des émotions. C'est le centre de la volonté. Et c'est de cela que nous vivons. C'est de cela que nous vivons. Le cœur peut être affligé, comme là, dans le passage que nous avons lu pour le Seigneur, pour Dieu. Le cœur peut être pur. Le cœur peut être endurci, tremblant, défaillant, agité. On peut parler en son cœur. On peut garder son cœur. On peut prendre à cœur. On peut avoir un cœur bien disposé. On peut s'attacher de tout son cœur à quelqu'un, avoir un même cœur. On peut être de tout son cœur. Et puis on peut être compatissant. À l'exemple de Jésus, dans Marc 1, 41, il est écrit ceci: Jésus, émis de compassion, étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut guéri. Voilà la compassion du Seigneur Jésus. C'est ce que nous devons chercher également. Du fait de notre état de pécheur, de notre nature, notre cœur ne se tourne pas spontanément vers Dieu. Dieu, qui connaît bien l'homme, qui l'a fait, cherche une relation de cœur et fait ce qu'il faut pour cela. Quand nous venons à Dieu, nous confessons son nom. Dieu nous donne un cœur de chair quand nous venons à lui. C'est Ézéchiel qui nous dit ceci.
Il nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est le désir de Dieu et c'est ce qu'il fait lorsque nous venons à lui. Il ôte notre cœur de pierre et nous donne un cœur de chair. Luc 18, 15 nous dit que il nous parle d'un cœur bon et honnête. Et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il parle dans la parabole du semeur, de la semence qui est semée, et il explique à un moment, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Avec persévérance. Il faut persévérer, mes amis. Il faut persévérer. Le Seigneur désire que nous ayons un cœur de chair, un cœur honnête avec un cœur bon, une bonne terre pour recevoir sa parole. C'est Dieu qui change nos cœurs. Mais même si c'est Dieu qui change nos cœurs, c'est nous qui devons veiller sur nos cœurs. Nous avons lu dans Proverbe 4, 23, « Veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Il est la source de tout ce qui fait ta vie. Sur plein de sujets, Dieu nous conseille au sujet de la conduite pour garder notre cœur. Il nous conseille par exemple au sujet des idoles, dans Deutéronome. Il s'adressait à l'époque à ceux qui nous ont précédés, mais c'est aussi valable pour nous. Il dit dans Deutéronome 11, 16, « Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. » Parce que oui, il y a tant d'hommes, tant de femmes qui ont le cœur tourné vers d'autres dieux, qui n'est pas le Dieu de la vie, le Dieu de la parole de Dieu. Dieu nous conseille, au travers de Daniel aussi, par exemple, pour se garder des souillures. Daniel 1,8, il est écrit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel avait compris que ce qui était sacrifié à l'époque aux idoles, il n'en voulait pas. Il voulait montrer à Dieu sa droiture. Il avait décidé de ne pas se souiller. C'était une décision de son cœur, de rester pour son Dieu. Dieu nous conseille aussi sur ce qu'on peut décider, même si nous avons le choix sur plein de choses. Mais par exemple, dans 2 Corinthiens 9, 7, il est écrit que chacun donne ce qu'il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà, vous ne savez pas quoi donner ou comment donner? Eh bien, donnez avec joie. Vous ferez la joie du Seigneur. Vous ferez, oui, la joie du Seigneur. Nous trouvons du temps pour faire ce que nous aimons. Mais gardons-nous le bon chemin de notre vie. Et vers quoi nos yeux sont-ils fixés? Ça va ensemble, ce que nous voyons et l'état de notre cœur. Le témoignage de Dieu pour Job est exemplaire. Et j'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup Job. Homme intègre et droit. Mais Job avait fait ce qu'il faut pour arriver à cette intégrité. Et ce n'était pas, comme l'accusait Satan, le fait d'être béni par Dieu. Non. Mais Job aime Dieu et veille sur son cœur, sur sa vie. C'est comme ça qu'il est intègre. Dans le chapitre 31 du livre de Job, Job examine sa vie, son attitude. Job a fait du bien autour de lui. Il a veillé à sa relation avec les autres. Il ne comprend pas l'épreuve dans laquelle il passe. Mais en s'examinant, il se dit, mais j'ai fait du bien, j'ai fait attention à la veuve, j'ai fait attention, j'ai fait du bien autour de moi, j'ai fait attention à celui qui avait besoin, j'ai donné à celui qui avait besoin. C'est bien ces choses. Mais il y a une chose très importante, c'est qu'il a veillé aussi sur son cœur. Il le dit dans ce chapitre 31, il dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une jeune fille. » Job veillait à ce qu'il voyait. C'est important. Et dans ce même chapitre, il dit aussi
Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre, et que d'autres la déshonorent, car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. Job avait compris ces choses. Job était un homme adulte. Il avait compris qu'il fallait veiller sur ses yeux. Mais il avait compris aussi que lui ne devait pas être un séducteur. C'est dans les deux sens que Job a veillé sur son cœur. Il s'interdisait de regarder une femme pour la convoiter, et il ne se serait pas laissé séduire par une autre femme que la sienne. Job a veillé sur son cœur. Il savait que c'est de là que viennent les sources de la vie, comme le dit le Proverbe 4, 23. Il savait que ce sont les problèmes de la vie, le cœur. Et il savait aussi, dans une autre version, que ses pensées et ses affections modèlent toute sa vie. Job avait compris que le cœur était important et qu'il fallait veiller sur son cœur. Et il veillait sur son cœur et il est resté intègre en veillant sur son cœur. Quand on regarde de plus près les versets que nous avons lus en introduction, Proverbe 4, 23, on voit qu'il y a des mots importants. Il y a le verbe garder. Les mots que nous pouvons associer au verbe garder, c'est veiller, c'est surveiller. C'est garder contre les dangers. C'est garder avec fidélité. Toujours dans ce verset 4, 23, il y a le mot cœur. Et là, le cœur, on l'a dit, c'est le siège des émotions, c'est le siège des passions. C'est aussi le siège des affections, la connaissance, les pensées, la réflexion. Toutes ces choses, c'est dans nos cœurs que ça se passe. Vers où inclinons-nous notre cœur? Il y a aussi le mot regarder. Regarder, diriger. Avoir les regards droits. Être juste, être légal. C'est-à-dire être dans la légalité. Pas être égal à quelqu'un, mais être dans la légalité. Aller droit, mener directement. Toutes ces idées sont dans ces mots lorsqu'on cherche un petit peu. Et puis il y a le mot source. Les sources de la vie. Alors les sources, ça fait penser à sortir. Une source, ça sort de la terre. Une source, ça jaillit. C'est partir, c'est s'éloigner. C'est aller en avant. C'est avancer. C'est tout cela qu'il faut surveiller. Jérémie 17 nous dit « Le cœur est rusé et désespérément malin au-dessus de tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Et là, la réponse vient « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Nous avons donc la liberté. L'Éternel rend à chacun selon ses œuvres, selon ses voies. Mais l'Éternel veut nous apprendre, veut nous élever, veut nous éduquer dans ses voies. Jacques nous dit, chapitre 3, verset 10, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir de la même ouverture d'eau une eau douce ou une eau amère ? » Il est vrai que lorsqu'une source d'eau est douce, elle est douce. Elle n'est pas amère, elle ne deviendra pas amère. Notre cœur, le cœur ne peut pas être partagé. On bénit le Seigneur avec les mots, on l'a fait tout à l'heure. On bénit le Seigneur avec les mots qu'il faut, mais sommes-nous disciples juste le temps de la louange ou le temps de la prière ? Même dans notre vie de chaque jour, nous devons veiller à ce que nous utilisons comme vocabulaire. Et si notre source a été amère avant notre conversion, elle doit être douce en tout temps. Maintenant, nous connaissons Dieu. Notre vieille nature ne doit plus reprendre le dessus. Il y a même des petits mots que l'on utilise, qui sont dans le dictionnaire, pourtant, mais ils ne sont plus utilisables pour nous.
Une source peut-elle être à la fois douce et amère? Bien sûr que non. Lorsque nous parlons à Dieu, de la même manière, nous pouvons nous adresser aux hommes. Et on peut tout dire. Jésus il était doux et humble de cœur. Mais il faut veiller soigneusement sur notre cœur. Matthieu 15, 19 nous dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Alors merci Seigneur, heureusement pour beaucoup de ces choses, nous y sommes pas. Je ne connais pas de meurtrier dans notre église et merci Seigneur. Mais ces choses viennent du cœur. Les mauvaises pensées, par exemple. Les impudicités. Les faux témoignages. Les calomnies. Jacques nous montre ces choses, nous dit que ces choses ne doivent pas être, mais qu'il faut veiller, parce que c'est de notre cœur que ces choses viennent. Hébreux 13, 9 nous dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par sa grâce, et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui y sont attachés. » Quelle nourriture prenons-nous? Quelle nourriture prenons-nous chaque jour? On parle de choses spirituelles, on parle de la parole de Dieu. Notre cœur est affermi par la grâce. Merci Seigneur de ce que tu nous as sauvés. Sauvés par grâce. Nous n'avons rien fait pour cela. Nous avons reçu du Seigneur. C'est lui qui bénit. C'est lui qui remplit nos vies. C'est lui qui renouvelle notre cœur. C'est lui qui met le bon dépôt au fond de notre cœur. C'est lui qui veut affermir notre cœur. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, vous connaissez tout ça. Mais attention, Jean 14 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et c'est encore Jésus qui parle. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus nous a annoncé le vrai Dieu, le Dieu de la vie, l'éternel, celui qui ne change pas, celui qui a fait toutes choses et qui a changé nos cœurs sur lesquels nous devons veiller. Rappelez-vous ces bons exemples de ceux qui pourtant étaient dans la recherche, ceux qui n'avaient pas compris. Luc 24, 32, les disciples d'Emmaüs, ils se disaient « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils étaient avec Jésus. Et bien sûr que quand on est avec Jésus, notre cœur brûle. Il peut brûler de la parole de Dieu que l'on entend. Il peut brûler de ce qu'on entend, de la proximité du Seigneur. Veillons sur notre cœur. Que le Seigneur vraiment prenne toute la place dans notre cœur. Jean 3,20 nous dit « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Merci Seigneur. Notre cœur parfois peut nous condamner, c'est vrai. On a des difficultés, quelquefois dans la vie. On se trompe. On réagit par réflexe, on réagit avec notre vieille nature. Et quelquefois, merci Seigneur, c'est notre cœur qui nous condamne. Nous voyons dans quel état l'erreur que nous avons faite. On n'a peut-être pas bien veillé ce moment-là. Mais l'Écriture nous dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. On peut s'approcher de lui. On veille sur notre cœur. Mais le jour où l'on faillit, merci Seigneur, on peut s'approcher de lui. 2 Thessaloniciens 3,5 nous dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour et vers la patience de Christ. Alléluia, vers l'amour et la patience de Christ. C'est tellement bon de savoir que Dieu nous aime. C'est tellement bon. Et on a tous fait cette expérience de la patience de Dieu, de la patience de Jésus. Nous, on aurait condamné 10 fois notre frère ou notre sœur, mais Jésus ne nous a pas condamnés. Il nous fait du bien. Il nous connaît bien. Si nous sommes comme Job et si nous faisons attention, lui, Job, il avait fait un pacte avec ses yeux.
C'est-à-dire qu'il avait décidé de ne pas regarder certaines choses. Il a décidé aussi d'aider, il a décidé de faire du bien autour de lui. Mais pas pour que Dieu le remercie, pas pour que Dieu lui donne en retour, mais par amour pour Dieu, il a fait ces choses. Alors veillons sur notre cœur. J'aimerais vous lire à nouveau le Proverbe 4, 23, mais dans la transcription dynamique d'Alfred Kuhn. Elle est aussi également dans le mail qui a été envoyé suite à l'invitation pour ce matin, cette vidéo. J'aimerais vous la lire parce que c'est riche dans chaque mot. Il est écrit ceci. Par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Car tes pensées et tes affections modèlent toute ta vie. Garde-toi de dire des mensonges. Que jamais une médisance ne franchisse tes lèvres. Que tu puisses toujours regarder les gens en face et que ton regard soit empreint de franchise. Et oui, se regarder les yeux dans les yeux. C'est qu'il n'y a pas de souci entre les uns et les autres. Sinon, on connaît bien l'attitude de celui qui a honte ou de celui qui n'ose pas et qui regarde par terre comme ça. Mais que tu regardes droit. Que ton regard soit empreint de franchise. Veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Et oui, quelquefois, il faut faire le ménage tout de suite. Une mauvaise pensée arrive, un sentiment mauvais arrive. Seigneur, prends la place dans tout mon cœur. Et il dit ceci, car tes pensées et tes affections modèlent toute ta vie. C'est pour ça qu'il faut veiller sur son cœur. Parce que nos pensées et nos affections modèlent toute notre vie. Je vous invite à relire encore Proverbe 4, 23 et de réfléchir, d'examiner ce que Dieu pourra dire à chacun. Mais veillons sur nos cœurs. Veillons, faisons attention à ce que nous entendons. On entend tellement de choses maintenant, tellement de bêtises. Des gens qui ont vu Dieu, des gens qui savent quand est-ce que Dieu va revenir, des gens qui sont capables de vous expliquer toute la parole. On entend tellement de choses. On a soif de la parole et c'est une bonne chose d'avoir soif de la parole. Mais lisons la parole, chacun, devant la Bible. Faisons-nous du bien. Entretenons-nous avec cette parole. Et Dieu veille sur nos cœurs en même temps que nous. Dieu mettra dans nos cœurs ce qui est bon, les bonnes pensées, les bonnes actions. Veillons, veillons sur nos cœurs. On va prier le Seigneur. On va lui demander de nous renouveler dans la parole et que vraiment nous puissions sans cesse lui réclamer d'avoir les cœurs tournés vers lui. Te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole, parce que tu nous invites à veiller sur nos cœurs. Et nous avons dans la parole de Dieu plusieurs hommes qui nous ont précédés et qui sont des exemples, des modèles, parce qu'ils ont veillé, comme Daniel qui a veillé, qui ne voulait pas se souiller, comme Job qui a veillé sur son cœur à ce qu'il regardait. Merci Seigneur de nous aider à vraiment veiller sur nos cœurs, à être attentifs, à sélectionner autour de nous les choses bonnes et les choses mauvaises, que vraiment nous puissions, Seigneur, t'honorer. Ce que nous voulons au travers de nos vies, Seigneur, oui, c'est t'honorer, c'est élever ton nom, le nom de Jésus. Nous savons, Seigneur, que tu nous aimes et tu nous as sauvés par grâce. Et c'est par grâce que tu as changé aussi nos cœurs, que tu as mis en nous des cœurs de chair, des cœurs qui battent, des cœurs qui peuvent brûler à ta parole. Alors Seigneur, merci. Merci pour ce cœur que tu as mis en nous, ce cœur de chair. Et je te prie pour mes frères et sœurs, je te prie pour moi, parce que j'en ai besoin aussi. Fais du bien, Seigneur Jésus. Et que vraiment nous sachions garder nos cœurs, que nous sachions veiller sur nos cœurs, et que nos cœurs restent tout entiers pour toi. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour sa parole.
À bientôt.